Salut à tous, c'est Adrien et toute la team Rosewood. Aujourd'hui on est dimanche, il fait beau, c'est le marché de Noël et aujourd'hui on va faire un premier tuto sur le drapeau. Il y a beaucoup de monde qui me l'ont demandé ce tuto, donc on va montrer tout de suite la figure. Vas-y Quentin, c'est parti. Mon beau drapeau ça mêle. Voilà, bien à l'horizontale, voilà c'est ça. Allez, on est parti. La première partie des explications et les exercices complémentaires qu'on peut réaliser pour pouvoir faire un bon drapeau. Alors, les différents exercices pour réaliser un drapeau sont assez simples. Il y a deux types d'exercices. Donc, tout simplement ici, ça va être en fonction du drapeau. Donc, à ce niveau-là, on va réaliser une traction en fait. Quand on va faire un mouvement de drapeau, le bras du haut va devoir tirer au maximum. Donc, on va faire une traction. Le bras du bas, il va être verrouillé. Et on va faire une poussée. Donc pour travailler ces exercices, donc pour travailler ce mouvement, on va dire, il va falloir faire plusieurs exercices. Donc pour travailler ici le bas qui est au niveau de, le bras pardon, qui est au niveau du bas et qui va être verrouillé, qui va pousser, il va falloir faire énormément d'exercices de handstand. Donc tout ce qui est arbre droit, donc vous pouvez faire tout ce qui est pompe en arbre droit, etc. Beaucoup de tuck aussi, tout ce qui est tuck planche, ça va vous aider aussi. Beaucoup d'exercices, tout ce qui est pompe en gros. Et surtout au niveau du handstand pour travailler vraiment là au niveau des épaules. Ensuite, les autres exercices qu'on va pouvoir réaliser, donc cette fois-ci pour le bras du haut qui va réaliser une traction, ça va être exactement des exercices de traction. Donc privilégiez les tractions prises larges, vu que quand on est en drapeau, on a quand même une prise assez large. Privilégiez les tractions donc prises larges. Si vous avez la possibilité de vous lester, n'hésitez pas. Après, c'est en fonction de vous, je ne peux pas réellement vous dire combien de répétitions, de séries, etc. Le seul but, c'est tout simplement de travailler ces exercices. Donc traction prise large et l'ensemble de tout ce qui est arbre droit, tuck planche, pompe en arbre droit. Donc ça va vous aider forcément à avoir le drapeau tout simplement. Donc travaillez aussi surtout au niveau de handstand en arbre droit. Pour ceux qui y arrivent, tant mieux. Pour ceux qui n'y arrivent pas, il va falloir se mettre à bosser un peu. Ça va énormément vous aider à pousser, on va dire, avec le bras verrouillé donc au niveau du bas et tout ce qui est traction pour le bras du haut. Ensuite, on va passer à notre exercice complémentaire aussi, parce qu'il n'y a pas forcément que les bras qui forcent quand on fait un drapeau, bien que ce soit la base vraiment le plus important au niveau d'un drapeau, ça va être tout ce qui est une notion de gainage. Donc il va falloir bosser le gainage surtout au niveau des obliques. Donc ici, ce qu'on va faire, vas-y, hop, je le vois par terre. Il y a deux types d'exercices qu'on va faire au niveau du gainage. Donc tout simplement ici, sur les coudes, hop, je pose mon pied sur l'autre. Et ici, je vais essayer de cambrer le haut du dos, hop, de faire ressortir la poitrine. On tient la position, bien droite, ici, donc ça c'est l'exercice numéro 1. Le deuxième que vous allez pouvoir faire ici, ça va être tout simplement de lever la jambe gauche, ce qui va être nettement plus difficile. Et on tient la position, voilà. Donc par contre, pensez, lorsque vous faites ce type d'exercice, de toujours travailler en circuit, donc d'enchaîner, tac, 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 30 secondes de l'autre, 30 secondes de repos, 30 secondes de l'autre, 30 secondes de repos. Et surtout, quand vous faites 30 secondes de l'autre côté, pensez à faire 30 secondes de l'autre. Voilà, ça c'est le plus important. Si vraiment vous avez vraiment une grosse base en gainage, vous pouvez vous lester. Je sais que je le fais avec un gilet lesté et des lestes aux chevilles aussi. Justement, lorsque je vais lever la jambe, ça va être encore plus dur. Mais surtout, garder une bonne position, hyper important, vraiment un alignement, tête, corps, les hanches, les pieds, tout doit être parfaitement aligné. Comme pour quand on réalise un drapeau, tout simplement. Je crois qu'on a à peu près tout dit pour les exercices complémentaires, surtout au niveau du gainage. Maintenant, on va pouvoir passer donc, à l'explication, les techniques pour pouvoir réaliser un bon drapeau. C'est parti. Allez, c'est parti, la dernière partie pour pouvoir réaliser un drapeau. Donc il faut savoir que pour un drapeau assez basique et pas vraiment très propre, il n'y a pas besoin réellement de force. Il suffit juste d'avoir une bonne technique, un bon placement, de comprendre le mouvement. Donc bien de forcer, de tirer, réaliser une traction avec le bras du haut et de pousser avec le bras du bas. Petit à petit, j'ai vu des gens, moi, qui en début de séance n'arrivaient même pas à faire un drapeau et en fin de séance arrivaient à tenir 10 secondes, facile. Donc quoi, c'est pas vraiment, la force c'est pas vraiment important dans ce mouvement. Par contre, après pour réaliser vraiment un drapeau, bras tendu, jambes tendues, vraiment bien aligné, il va falloir quand même le bosser et avoir un minimum de force. Surtout pour tout ce qui est variance, tout ce qui est marcher en drapeau, etc. Donc ici le mouvement à technique, ça va être simple. Je mets le bras ici, donc ici on est sur un espalier en pronation, tac, le deuxième en supination. Une fois que je suis dans cette position, je vais commencer par partir ici, hop, en position. Et le but, ça va être de balancer la jambe ici, hop. En balançant la jambe, on va donner un petit élan en fait, tout simplement. Ici, tac. Donc par contre, pour les personnes qui commencent à faire le drapeau, pensez à plier le bras du haut. Ce sera beaucoup plus simple que de commencer le bras tendu. Commencez d'abord avec le bras plié en haut. Toujours pensez par contre à verrouiller celui du bas, bien tendu. Ici, hop, je balance. Et vous verrez, hop, on tient. Donc là, vous pouvez faire des petits
petit moment là, hop, en balançant et en essayant de retenir ici la position. Tac, et on essaie de retenir. Là, hop. Alors sachez qu'en écartant les jambes, ça va être beaucoup plus facile qu'en gardant bien sûr les jambes serrées. C'est comme tout ce qui est planche, front-lever, etc. En straddle, c'est beaucoup plus simple, vu que le poids est réparti à deux endroits plutôt qu'un seul. Donc ça, c'est la première technique pour avoir le drapeau. Le deuxième, ensuite, ça va être très simple. Ça va être pour les personnes qui vont être un peu plus aguerries au niveau du drapeau. Ça va être de se mettre en position, hop, se mettre en position, on va balancer et partir directement en position haute. Une fois qu'on est en position haute, on va travailler en négatif ici, hop, et descendre au fur et à mesure et tenir la position. Voilà. Donc ça c'est un exercice qu'on peut réaliser quand on a quand même un bon niveau au niveau drapeau, pour pouvoir tenir petit à petit, surtout pour les personnes qui n'arrivent pas à tenir à l'horizontale, commencer et descendre petit à petit, tac 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 tac. Ensuite, il y a deux manières de réaliser le drapeau. Donc, il y a ici, on va pouvoir le faire hop, à l'horizontale, ici, vers le ciel. Donc ça travaille à peu près les mêmes muscles, sauf qu'au niveau, quand vous allez vous mettre ici en position, donc le front vers le ciel, ça va beaucoup plus forcer au niveau des lombaires par contre. Ici en position vraiment face, ici, latérale, on va bosser beaucoup au niveau des obliques et des fessiers pour les jambes. Ici. Et là par contre, ça va être un peu comme si on faisait un dragon flag au final, sauf qu'on a une prise à mode de drapeau, ici ça va être un dragon flag, ici hop, et on va beaucoup bosser au niveau des lombaires. Voilà, je pense que c'est à peu près tout pour avoir le drapeau, après il va falloir s'entraîner, c'est clair. Ce que je peux préconiser pour vraiment avoir le drapeau, c'est essayer en fin de séance à chaque fois de le passer, tout simplement. D'arriver, de se mettre en position, hop, de balancer, d'essayer de tenir. C'est comme ça que moi je l'ai eu, c'est comme ça que beaucoup de personnes l'ont eu, notamment beaucoup de ceux qui s'entraînent avec moi, on a eu comme ça. Tout simplement parce que ça vient comme ça le drapeau, c'est pas un exercice petit à petit on va l'avoir, ça va venir d'un coup. J'en ai vu un la dernière fois qu'il a fait, il a eu début de séance, lui, il n'y arrivait pas du tout, fin de séance, hop, il a tenu les 10 secondes tranquille, alors que juste il essayait. Il faut arriver à comprendre le mouvement en fait de drapeau, voilà, tout simplement. Donc, je pense que c'est à peu près tout. Pensez à vous étirer ici aussi, quand vous allez travailler beaucoup le drapeau, hop. Un bras position et ici on va amener les jambes le plus près du poteau possible et hop, sortir ici là. Voilà, on va sentir un étirement ici au niveau des dorsaux et de tout le dos et des obliques là. Voilà, donc après on change de côté. Hop. Pensez à bien respirer pendant les étirements et pareil pour le gainage, étirer 20 secondes d'un côté, 20 secondes de l'autre à chaque fois, qui est un temps égal. Ça ne crée pas de déséquilibre. Pensez aussi à essayer de travailler le drapeau des deux côtés, parce que moi je vous faisais tout le temps de ce côté là. Et ça peut créer à long terme des petits déséquilibres. À force de travailler trop d'un côté, on va pouvoir peut-être se faire des petits équilibres. En tout cas, moi, c'est ce qui m'arrive en ce moment, une petite scoliose à force de tout le temps faire le drapeau d'un côté. Donc du coup, je me suis entraîné à travailler de l'autre, ici, hop. Et du coup, ça passe petit à petit, ça permet de travailler différemment et de pouvoir le faire des deux côtés. Voilà, je pense que c'est à peu près tout pour le drapeau. Il fait hyper chaud, donc j'ai galéré un truc de fou. J'espère que ça vous ira. Et si jamais vous avez 2-3 conseils à donner, n'hésitez pas à les marquer en commentaire pour les personnes qui vont regarder le tuto. Dites-moi si ça vous a aidé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à visiter notre page Team Bronzewood, à nous envoyer un message. On vous répondra le plus vite possible. C'est pas un souci. Et voilà, donc bon entraînement et merci à tous. Ciao.